Salut tout le monde pour la deuxième capsule pour Book Club francophone avec en intro nos amis suédois du groupe Avatar qui je dois l'avouer, dans les dernières 1 ou 2 dernières années, sont ceux qui sont venus me chercher le plus. Ils sont, je sais pas, ils vont jouer dans tous les styles, autant mélodique et presque parfois folklorique et puis hardcore même des fois. Fait que si le métal vous intéresse, allez, jetez-y une oreille. Oui, ça vaut la peine. D'ailleurs, ils s'en viennent en spectacle à Québec le 12 septembre et j'y serai avec mon enfant, mon bébé. Mon bébé il va avoir 25 ans, mais c'est mon bébé pareil. Bon, la prochaine étape qu'on avait dit qu'on approcherait, que j'avais prévue, c'était la maison d'édition. Bon. Est-ce que vous êtes auto-édité ou édité par une maison d'édition? Moi, je suis édité à 2 endroits différents, première des choses. Mon premier roman a été édité chez Lys Bleu Édition à Paris, que je dirais que l'expérience n'a pas été des plus concluantes et que je vous inviterais à éviter. Quoique, je ne le regrette pas quand même, mais parce que ça m'a permis de mettre quelque chose dans mon portfolio, de me faire une lettre de présentation pour les maisons d'édition par la suite ici au Québec. Et puis, regarde, ça a marché. Pour ce qui est mon deuxième, là, je suis édité ici chez Édition Sans Façon, qui est située à Mascouche. C'est une petite maison d'édition qui a été fondée à peu près en même temps que moi je me suis mis à écrire, c'est-à-dire en 2019, si vous avez écouté la première capsule. Et puis, moi, en tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai vraiment rien à redire. C'est une ambiance vraiment très familiale. La directrice Dominique Casavant est vraiment à l'écoute. On travaillait ensemble, on a travaillé ensemble sur la couverture de mon album, de mon livre, de mon deuxième roman. Puis j'ai vraiment rien à redire. Franchement, l'expérience jusqu'à maintenant est 100% différente de la première avec les maisons d'édition parisiennes. Ne serait-ce qu'au niveau de la correction, parce que dans le premier, il disait, bon, dans le contrat, c'est indiqué, oui, correction par des professionnels, mais c'est encore plein de fautes d'orthographe. Puis, je me rends compte avec la correction du second que ça n'a pas été fait du tout. Fait que c'est ça. Maintenant, pour savoir, auto-édition, maison d'édition, avantages, inconvénients, ben, c'est sûr que je dirais peut-être au niveau de l'auto-édition, les avantages, c'est que tu es vraiment en contrôle de tout, de ton projet. Sauf que c'est ça, il faut que tu contrôles tout, il faut que tu fasses tout. L'appel, tu trouves quelqu'un pour faire la correction, il faut que tu trouves quelqu'un pour faire la couverture si tu n'es pas un artiste toi-même. Puis tu es plus en contrôle de tes délais peut-être. Et puis c'est sûr que c'est plus facile de sortir des livres avec plus de régularité, je dirais. Par contre, moi, je m'enlignerais pas là. Je me sens pas la capacité de faire tout ça, de faire tout. Puis j'ai pas le temps non plus, de toute façon, avec un autre travail de jour, puis écrire le soir, puis faire en plus, être obligé de s'occuper de corrections, puis non, c'est très peu pour moi. Fait que pour moi, en tout cas, l'option qui, moi, me convenait, puis certains décideront pour eux, là. C'est chacun
sa façon de faire, mais moi, c'était de trouver une maison d'édition qui s'occupe de tout, mais qui travaille quand même en collaboration étroite avec moi. Ça, c'est vraiment important. Mais c'est sûr que, regarde, on n'est pas en contrôle au niveau des délais. Puis, comme là, ben, regardez, on a. J'ai un livre, un premier livre de sortie, le deuxième vient de paraître. J'en ai un troisième qui devrait paraître. Ça c'était dans les prochaines questions, dans la prochaine capsule. Mais un troisième qui devrait paraître cet hiver, là, quelque part comme janvier, février. Mais c'est ça, regarde, il faut que tu attendes que le correcteur soit passé dessus. Puis lui, ben, il y a plein d'autres romans à passer dessus avant. Fait que c'est ça qu'il y a dans les délais. C'est des délais normaux, mais qu'est-ce que vous voulez, ça fait partie du package. Maintenant, si je touche à un autre sujet, bon, on demande souvent, ben, est-ce que vous seriez capable d'écrire un projet à quatre mains? Et pourquoi? Ben, je sais pas. Franchement, j'ai aucune idée. Première des choses, je connais peu de gens je connais le monde dans le monde littéraire autour de moi un peu. Je commence à connaître du monde. Mais pour dire que je travaillais avec, les contacts ont été quand même minimales, puis je ne sais pas si je serais capable, mais surtout que moi, comme je ne me fais pas de plan, ben, je vois mal ça compatible avec une écriture à quatre mains ou à six ou à huit, là. Mais et voilà pourquoi. Et puis, si j'ai participé à un collectif d'auteurs, ben, pas encore. Mais j'espère bien être en mesure d'embarquer dans l'aventure du recueil Maudit 4, on ne sait pas. On va voir avec l'ami Dave en septembre, voir si je vais lever la main. Si je suis sélectionné, ben tant mieux. J'ai déjà des idées pour des petits trucs, hein, des petites nouvelles, que c'est cela. Et pour la deuxième capsule, je pense que ce sera. Ouais, regarde, c'est assez pour ce soir. Je ne veux pas vous tanner, tu sais. Moi, c'est, comme dirait le maître drapeau, ou non plutôt René Angélil, moi, je suis plus capable, tu sais. Moi, Céline, là, veut rien savoir. Je suis plus capable. Je peux l'entendre. D'ailleurs, je ne l'aime même pas pour vrai. Ce que j'aime, c'est son portefeuille. Alors, sur ces mots de René, quelque peu pas très songés, mais en tout cas, c'est ça. Merci de votre écoute et on se revoit dans la prochaine capsule. Pour ce qui s'en vient, je vais rentrer plus en détail de ce qui s'en vient très prochainement et un peu plus loin même. Et puis, les prochaines parutions. Je pense que vous allez l'aimer, celle-là. Salut!